Celle que vous êtes venu chercher? Eh bien, elle a réussi à quitter la station. Nous ne savons pas exactement comment ça s'est passé. C'est malheureux, mais ça ne remet pas nos plans en cause. Ai-je bien entendu? Je vous en dirai plus une fois arrivé. Mais la République a décidé de retenir l'exilé et de jouer la montre pour voir comment la situation évolue. L'exilé? Dans ce cas? Je vous expliquerai tout ça en détail à mon arrivée. On dirait bien, oui. Je télécharge le vecteur d'approche et je vous l'envoie. À bientôt, amiral. Bonjour, ici John02 et bienvenue dans ce gameplay de KOTOR 2. Pour résumer la situation, nous sommes parvenus à fuir la station citadelle de Telos à l'aide des Itoriens et nous nous dirigeons vers la zone de restauration de Telos. Notre vaisseau s'écrase et nous faisons la rencontre d'un gars qui nous dit « Heureux de vous retrouver, général. » Il s'agit de Bao-Dur, un Zabrak vétéran des guerres que vous avez menées il y a quelques années, et il a quelque chose à vous annoncer. J'ai une nouvelle à vous apprendre, général. Votre navette n'est plus qu'une épave. Le but est donc de retrouver une autre navette pour vous permettre de quitter ce caillou. Le niveau de la zone de restauration de Telos est un des plus durs du jeu car vous n'avez pas de sabre laser, votre personnage est peu évolué et vos compagnons peu résistants. De plus, les ennemis ont des boucliers de mêlée qui absorbent tous vos coups. Il vous faut donc y aller progressivement. Vous avez le choix entre Atton et Kreia pour faire ce niveau. Sélectionnez Atton, sa faculté de régénération est très utile et il sait se défendre aussi bien à distance qu'en mêlée. Augmentez toujours manuellement Bao-Dur, car il faut constamment garder un œil sur ses compétences, ce qui fait de lui un personnage intéressant à contrôler. Le bot de KOTOR au niveau des recommandations est pas mal pour l'instant, on garde. Au niveau de l'équipement, n'hésitez pas à faire porter à Bao-Dur des armures, cela n'empiète pas sur son utilité. Équipez-le ensuite de boucliers de mêlée, ce qui absorbera les frappes ennemies, et remplissez ensuite les autres cases avec ce que vous voulez. Préférez l'arme à distance au début de ce niveau. Bao-Dur sait s'en servir et rate rarement sa cible. Vous pouvez trouver une cache d'armes sur votre droite qui contient pas mal de bons items, mais attention aux mines. Il y a des mercenaires là où nous allons. Et c'est drôle. Génial. Ils étaient probablement en train de me chercher. On pourrait essayer de... À votre avis. Très juste. Premier combat, le droïde ne devrait pas vous poser de problème, étourdissez-le puis attaquez-le rapidement. Pour ce qui est des mercenaires, deux d'entre eux sont puissants mais peu résistants et le troisième possède un bouclier de mêlée. Attaquez-le en priorité avec autre chose que votre lame, la force par exemple. Utilisez par la suite votre déluge de coups et n'hésitez pas à foncer dans le tas, votre pouvoir de parade renverra la moitié des tirs ennemis. Une fois le combat terminé, vous aurez le droit à une pique de force sur le cadavre du mercenaire le plus puissant. Gardez-le mais ne vous en équipez pas. C'est en effet une arme puissante, mais votre niveau et vos dons ne sont pas assez développés pour que vous puissiez toucher qui que ce soit avec. Continuez ensuite. Votre sous-couche régénérante que vous avez placée sur Peragus vous permettra de vous auto-soigner, mais utilisez votre pouvoir de guérison régulièrement. Détruisez ce droïde sentinelle assez simple à battre. Vous trouverez deux mercenaires qui, si vous avez décidé de faire une quête secondaire donnée par le lieutenant Gren sur la station citadelle, seront remplacés par deux truands pour lesquels Gren vous donnera une prime si vous les tuez. Les Canucks ne devraient pas vous poser de problème. Vous arrivez désormais à un endroit stratégique. Cette plaine concentre des mercenaires au centre de la map. Si vous longez cette falaise, vous trouverez de l'équipement, mais si vous longez la côte, le chemin sera plus court. Prenez ce chemin, vous aurez moins d'emmerde. Ces quelques autres Canucks ne devraient pas vous faire de mal, hein.
Longez cette plaine en vous collant méchamment à la montagne de gauche, histoire de ne pas vous faire repérer par les mercenaires. Vous arrivez dans ce champ de mine. Utilisez votre étourdissement de droïde pour libérer le chemin à vous ainsi qu'à vos coéquipiers afin d'attaquer les tourelles. Celles-ci sont peu coriaces. Tous vos compagnons montent alors d'un niveau. Pour Bao-Dur, gardez les caractéristiques et les compétences recommandées. Quant à Cédon, vous avez le choix, soit vous augmentez son attaque à distance, soit son attaque de mêlée. Je vous conseille vivement ce déluge de coups, comme avec le personnage principal. Quant à Atton, compétence recommandée et augmenter au maximum son coup critique. C'est maintenant qu'il faut équiper tous vos personnages de lames, car la zone suivante vous demandera une force de frappe importante. Vous entrez dans une nouvelle zone un peu plus difficile que la première. Un droïde sentinelle attend sagement de se faire massacrer. Foncez. Laissez-moi jouer d'égal à égal. Préférez les trousses de soins à la guérison, gardez vos points de force pour plus tard. Votre premier ennemi de cette zone sont 2 droïdes et une Twi'lek. Il s'agit de celle qui a posé les mines il y a quelques instants. Les droïdes ne posent aucun problème, mais la Twi'lek est assez gênante. Occupez-vous d'abord des plus faibles et ensuite massacrez-la. Voici la zone la plus dure de ce niveau. Récupérez quelques points de force, activez votre bouclier, puis avancez. Voici l'aire d'atterrissage. Mais il va falloir... Cherchez pas, y a pas moyen de négocier, à l'attaque. Les premiers ennemis sont assez résistants car ils possèdent souvent un bouclier. En dispersant vos compagnons, cela devrait aller assez vite. Bao-Dur possède la compétence destruction de bouclier. Tout est dans le nom de la compétence, utilisez-la, c'est vachement utile et vous gagnerez beaucoup de temps. On va régler ça. Montez sur la colline et tuez 2 mercenaires, cela vous fera un point de repli. Si vos compagnons sont stupides, comme dans ma partie, ils iront attaquer les autres. Si vous êtes chanceux, ils vous suivront. Vous montez d'un niveau. Compétences recommandées comme d'hab et augmentez en déluge de coups de maître. Cela réduira vos coups manqués et augmentera la puissance de votre attaque. Niveau pouvoir, transformez votre petit éclair de merde en éclair qui attaque plusieurs personnes. Augmentez également votre étourdissement, c'est assez utile. Attaquez-vous au plus gros morceau maintenant. La plateforme. Activez votre bouclier, passez les tourelles, puis attaquez les mercenaires. Attention de ne pas mourir comme moi.
Une fois tous morts, activez cette console. Baudur vous explique qu'une navette se trouve dans les souterrains de la base juste devant vous. Prenez Kreia, enlevez son camouflage, reprenez Aton et équipez-le lui ou Baudur. Tentez de passer les soldats, si ça foire comme moi, passez de force, ou massacrez-les, mais c'est risqué. Vous êtes rentré dans la base militaire. Baudur vous sera alors très utile. Les champs de force sur les portes peuvent être désactivés avec son poing. Mon bras n'est pas là que pour faire joli, général. Écartez-vous. Dans la salle suivante se trouvent de nombreuses tourelles. Mettez-vous en garde. Cette vidéo est terminée. J'espère que ce nouveau format vous a plu et faites-moi en part. Likez, commentez, subscribez et followez-moi sur Twitter. Je vous dis à la prochaine!